Madame la députée de Joliette. Face à la multiplication des arrêts de procédure et de la libération d'accusés de crimes graves, nous pressons le gouvernement maintenant depuis des mois d'avoir recours à la clause dérogatoire afin de suspendre temporairement les effets de l'arrêt Jordan. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que c'est inacceptable d'abandonner ainsi les victimes à leur sort, que le système de justice les abandonne. C'est inacceptable aussi de voir la confiance du public dans ces institutions judiciaires être ainsi minée. Or, que nous répond la ministre de la Justice depuis des mois? Elle essaie de trouver toujours de nouveaux arguments. Récemment, pour refuser le recours à la clause dérogatoire, elle nous a dit qu'elle avait espoir d'avoir 14 nouveaux juges fédéraux et d'avoir un changement de décision de la Cour suprême dans l'affaire Coody où elle est intervenue. Or, toujours pas 14 juges de la Cour supérieure. Et ce matin, décision dans l'affaire Coody, la Cour persiste et signe. Est-ce que la ministre va en faire la chose responsable et recourir à la clause dérogatoire? Madame la ministre de la Justice. Très heureuse la question de ma collègue parce que ça permet d'informer l'ensemble des parlementaires de la teneur de la décision qui a été rendue ce matin par la Cour suprême. La Cour suprême a repris la majorité des arguments plaidés parce que l'objectif n'est pas de renverser Jordan, mais de préciser les paramètres de Jordan. Alors, qu'est-ce que dit la Cour suprême ce matin? Elle clarifie les éléments qui ont donné lieu à certains dérapages au cours des derniers mois, comme la double computation des délais. Elle vient exiger à la défense d'être davantage proactive. Elle augmente le fardeau de la défense. Elle incite les juges à utiliser tout leur pouvoir de gestion d'instance pour accélérer le traitement des procédures. Elle reconnaît que dans certains districts judiciaires, il existe des délais institutionnels importants, comme par exemple à Montréal, où nous attendons toujours effectivement les juges nommés par le fédéral, et demande aux juges saisis d'un dossier d'en tenir compte. Monsieur le Président, les mesures que nous avons mises de l'avant donnent des résultats. Pas plus tard qu'hier, la juge en chef de la Cour du Québec m'indiquait que maintenant, les délais d'attente sont passés de 24 à 10 mois depuis la nomination des nouveaux juges que nous avons nommés en mars dernier. Bravo. Bravo. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je vais me permettre de lire le paragraphe 3. Un certain nombre des procureurs généraux provinciaux qui sont intervenus ont demandé à la Cour de modifier le cadre d'analyse établi de Jordan afin de permettre une plus grande souplesse. Mais l'arrêt Jordan a été rendu il y a moins d'un an et à l'instar de tout précédent, cet arrêt doit être suivi. Il ne saurait être infirmé ou écarté. C'est le maintien, c'est le statu quo, c'est toujours la même rigidité avec les mêmes conséquences dramatiques pour notre système de justice et les victimes. Est-ce qu'on peut enfin avoir un peu de compassion pour les victimes et avoir recours à la clause dérogatoire qui est demandée unanimement par l'opposition? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, dans l'application de la mesure transitoire, parce que c'était de ça dont il était question à la Cour suprême, les tribunaux doivent continuer à tenir compte de l'absence de préjudice et de la gravité de l'infraction pour la portion des délais antérieurs à l'arrêt Jordan. Alors, on tient compte des représentations que nous avons faites devant la Cour suprême. Dans l'application des mesures transitoires, les tribunaux doivent prendre compte des faits que les parties et les tribunaux ont disposé de suffisamment de temps pour s'adapter. C'est de ça dont il est question. S'adapter à quoi? S'adapter à toutes les mesures que nous avons mises en place depuis octobre dernier, Monsieur le Président, la table justice, la stratégie d'action du gouvernement, la nomination de juges, l'ajout de ressources, les modifications à la loi sur les tribunaux judiciaires. Nous agissons, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, ça marche tellement bien, l'application de la clause transitoire de la Cour, que ce qu'on voit depuis des mois, ce sont toutes des causes pendantes qui mènent à des libérations d'hommes accusés de crimes très graves, de meurtres, d'agressions sexuelles répétées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est le signal qu'on veut envoyer à notre population? Le temps que le système soit remis en place, que les mesures puissent donner des effets, est-ce qu'on peut faire la chose responsable, envoyer un signal de confiance à la population et utiliser la Madame la ministre de la Justice. Moi, j'invite la collègue à mettre de côté son ton alarmiste, à reconnaître que ce ne sont pas toutes les requêtes présentées qui ont été accueillies par les tribunaux, Monsieur le Président, bien au contraire. Il est faux de prétendre que les requêtes ont été accordées systématiquement. Il faut faire la part des choses. Nous avons pris des mesures, nous avons pris nos responsabilités. L'utilisation de la clause dérogatoire, Monsieur le Président, ajouterait au délai, multiplierait la congestion dans notre système de justice et c'est carrément irresponsable.